Seigneur Jésus, nous venons encore une fois au-devant de toi, Seigneur, élever ton saint nom, t'adorer, ô Dieu, te dire merci, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la foi. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous sommes rassemblés ici, ô Dieu, parce que c'est toi qui nous as invités, Seigneur. Et si tu nous as invités, Père, c'est pour pouvoir nous rapprocher encore de toi. Nous avons besoin de vivre constamment dans ta présence, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous venons en ces lieux, ô Dieu, afin que tu descendes, Seigneur, comme tu l'as fait au temps de Daniel. Amen. Et que tu puisses ouvrir notre intelligence. Amen. Afin que nous puissions marcher dans ta volonté parfaite. Nous voulons représenter, Seigneur, le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Et nous voulons, Père bien-aimé, protéger tes droits sur la terre. Voici pourquoi nous venons ici jour après jour. C'est le moment, ô Dieu, solennel, Père, où ta parole doit sortir. Tu n'as que cet outil, ô Dieu, pour pouvoir travailler. Amen. Nous te demandons, Seigneur, de fermer notre bouche pour ce qui n'est pas de ta volonté. Amen. Et de pouvoir donner à ton peuple ce qu'il faut pour pouvoir marcher encore plus proche de toi. Laisse que les malades soient guéris, Seigneur. Laisse que les captifs soient délivrés, Seigneur. Laisse que ton évangile soit prêché, ô Dieu, afin d'amener la lumière dans les cœurs de chacun. Que tu puisses nous faire du bien, Seigneur. Et qu'en sortant d'ici, ô Dieu, nous puissions dire que nous t'avons vu à l'œuvre. Viens t'occuper de nous, Seigneur. C'est toi l'époux capable. C'est toi qui connais les besoins et qui connais les pensées qu'il y a derrière les besoins. Viens, Seigneur, accomplir ta parole. Alors que nous nous remettons tous entre tes mains, demandant ta grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux au chapitre 1er, où nous sommes en train de lire depuis que nous avons commencé. Nous lisons à partir du verset 1er. Voici ce qui est écrit. Lisons ensemble. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Nous tournons nos pages de Bible dans Genèse au chapitre 15. Nous lisons le 9e et le 10e verset. Lisons le Seigneur. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit ces animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Prenons encore pour terminer 1 Jean, chapitre 5, le verset 7 et 8. Lisons. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Pour nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous a gardés. Et je remercie le Seigneur parce qu'il permet encore que nous puissions être ici afin d'apprendre de lui. Amen. Comme vous savez, nous sommes en train d'étudier ce sujet que nous avons intitulé « De la loi à la grâce par les livres des Hébreux ». Je vous ai dit, de tous les peuples qu'il y avait sur la terre, Dieu avait une relation particulière avec les Hébreux. C'est pour cela que Paul pouvait leur parler de la loi. On ne pouvait pas parler de la loi aux autres, parce qu'aucun autre peuple ne savait de quoi il s'agissait. Mais Paul, ici, lorsqu'il parle aux Hébreux, il s'adresse à eux d'une manière spécifique. Parce que les promesses, les alliances et tout ce qu'il y avait était donné à ces seuls peuples. Et nous avons vu comment est-ce que ce peuple a commencé. L'histoire des Hébreux commence avec un homme. Et cet homme, c'est Abraham. Amen. Et nous avons vu que Abraham n'était pas un juif ni un hébreu pour commencer. Amen. Il était un gentil. Il était né à Ur en Chaldée et c'était dans Babylonie. Mais Dieu, dans sa miséricorde, est venu pour le chercher. Parce que notre Dieu est intéressé à ce qui concerne les êtres humains. Amen. La fois passée, nous avons insisté sur la manière dont Dieu a fait son alliance
Dieu est venu sachant qu'Abraham était un homme d'Orient. Il a voulu faire l'alliance avec Abraham de la manière dont on le faisait en Orient. Et en Orient, comment faisons-on l'alliance? On prenait une bête, on la coupait par les milieux. D'abord, c'est ce qu'on faisait. On mettait une partie, l'un en face de l'autre, ou bien une partie en face de l'autre. Et après avoir fait cela, alors les deux parties devaient se mettre au milieu. Et ici, la première des choses que nous sommes en train de voir, c'est d'abord Dieu qui va demander à Abraham d'amener les animaux. Dans les temps de l'Orient, on n'amenait qu'un seul. Mais Dieu va lui dire, non, tu ne vas pas amener un seul. Tu vas amener 3. Et nous avons vu que pour les animaux liés à la terre, il en a amené 3. Il a amené une génisse. Il va amener une chèvre. Et il va amener un agneau. Amen. Pourquoi 3? Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, il est fait en 3. 3 est le chiffre de la perfection. Amen. Et remarquez, les 3 ici étant les chiffres de la perfection, montraient aussi le programme de Dieu par rapport aux 3 races des gens qu'il y a sur la terre. Nous savons que le monde après la destruction a été peuplé par les enfants de Noé. Et remarquez, les 3 sacrifices ici montraient que Dieu est intéressé non pas simplement à un seul peuple, mais à tous les êtres qu'il y a sur la terre. Et pas simplement cela, ça montrait aussi que Dieu avait un travail à faire de manière particulière avec les 3 derniers âges de l'Église. Amen. Et remarquez, à part les 3, il va prendre aussi 2 sacrifices qui sont eux, qui nous parlent du ciel. Et il va prendre une colombe et il va prendre une tourterelle. Tourterelle. J'espère que je l'ai bien écrit. Il va prendre, c'est ce qu'il va faire. 3 ici et 2 là-bas. Amen. Amen. Et souvenez-vous d'une chose. Frère Branham me dit, lorsque Dieu appelle Abraham, c'est le début du christianisme. Et l'alliance que Dieu va faire avec Abraham, il ne va pas le faire simplement avec Abraham. Il va le faire avec sa postérité. Et souvenez-vous, William Branham nous dit qu'il y a 3 choses qui sont sorties de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il y a eu l'eau, il y a eu le sang et il y a eu la vie ou l'esprit. Ce sont les 3 choses qui sont sorties de Jésus-Christ. Et ces 3 choses qui sont sorties de Jésus-Christ, ce sont les mêmes 3 éléments que Dieu va utiliser pour pouvoir nous amener en Christ. Parce que lorsqu'il établit cette alliance, Abraham sera le modèle par lequel il va montrer tout ce qu'il doit faire avec chaque croyant. Parce que c'est une alliance avec Abraham et avec sa postérité. Non pas ses postérités, mais sa postérité. Et la Bible nous dit que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Amen. Et pour être la postérité d'Abraham, nous devons entrer en Christ. Amen. Et comment nous y entrons? De la même manière que Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Nous y entrons par l'eau, nous y entrons par le sang et nous y entrons par la vie. Amen. Amen. Ce sont 3 éléments, aussi longtemps que nous sommes dans la chair, nous devons les observer. Amen. Amen. Et la fois passée, lorsque nous avons commencé à parler de la génisse, parce que ces 3 éléments ont tout à voir avec les 3 éléments qui sont sortis du sang et du corps de Christ lorsqu'il mourait. Remarquez d'abord ce que Frère Branham va nous dire. Il va nous dire, lorsque vous regardez ici, nous avons 2 femelles et un mâle. La génisse, c'est une femelle, c'est une vache qui n'a jamais donné naissance. La chèvre, c'est une femelle. Amen. Et l'agneau, c'est un mâle. Frère Branham dit, remarquez ici, la génisse n'est pas la chèvre. La chèvre n'est pas l'agneau. Parce que nous avons vu que les terrestres ne sont pas un, mais ils sont d'accord. La génisse, c'est une femelle. La chèvre, c'est une femelle. Parce que Dieu savait que c'est le mâle qui doit porter la vie. Vous comprenez?
C'est pour ça qu'il a commencé par une génisse, elle avait sa place. Une chèvre, elle avait sa place. Mais l'agneau, le mâle, c'est celui qui est lié à la vie. Et ceci est lié à ce que nous allons voir dans les âges de l'Église. Et quand Dieu vient pour montrer à Abraham de prendre la génisse, c'est parce que les eaux de séparation ne pouvaient qu'être produites par la génisse. Et ceci, c'était la confirmation qu'Abraham avait accepté l'appel de Dieu dans Genèse 12. Parce que c'est dans Genèse 12 où Dieu lui a demandé de se séparer. Et Dieu était en train de montrer encore qu'avec l'alliance qu'il fera avec tous ceux qui viendront à Dieu, ils doivent se séparer de la mondanité. Amen. Ils doivent être un peuple séparé. Vous savez, Frère Branham dit qu'un bon prédicateur, un prophète de Dieu, il amène le peuple à être un peuple séparé. Il dit, mais le peuple d'aujourd'hui, ils aiment les mélangeurs. Alors que Dieu a toujours voulu que son peuple soit différent. Il a toujours voulu que son peuple soit à part. Que leur manière soit différente parce qu'ils sont d'un autre royaume. Amen. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il lui demande « amène la génisse », il veut encore montrer que chaque personne qui viendra à Dieu doit passer par les eaux de séparation. Il doit changer des associés. Il doit passer d'un pays vers un autre. Il doit passer du charnel au pays du spirituel. Amen. Amen. C'est ce que Dieu était en train d'exprimer. Je vais commencer à lire Frère Branham. Est-ce que tout va bien? Amen. Je vais lire Frère Branham dans le message l'alliance inconditionnelle avec l'alliance inconditionnelle que Dieu a traitée avec le peuple. Du 14 août 1954. Je suis au paragraphe 31. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Regardons entre les lignes. Il a dit à Abraham qu'il lui donnerait l'alliance. Et qu'il allait, ce qu'il allait faire pour Abraham et pour toute sa postérité. Écoutez, vous êtes la postérité d'Abraham ce soir. Amen. Mais la question est là, comment nous allons être des postérités d'Abraham? Dans la chair, nous venons d'Afrique. Et on n'a pas lu qu'Abraham vivait au Congo. On nous a dit qu'Abraham était à Ur en Chaldée. C'est pour cela que nous avons dit que le premier réflexe était de quitter la chair. Ici, nous sommes dans le 3e exode. Nous ne visons pas les choses de la chair. C'est pour cela que lorsque vous êtes encore attaché à la chair, c'est que mon frère, vous êtes encore dans Babylone. Amen. Et souvenez-vous, les nations se battront jusqu'à ce qu'il y ait explosion de cette terre. Amen. Amen. Parce que Jésus l'avait dit, une nation se lèvera contre une autre. Amen. Amen. Cela n'exclut pas le Congo, cela n'exclut pas la Belgique ni la Russie. Ce sont les esprits des nations. Et aussi longtemps que nous serons dans les esprits des nations, nous serons dans des batailles. Mais une fois que nous entrons dans l'esprit du Seigneur, nous aurons l'unité et la tranquillité. Voici pourquoi Dieu nous dit, quittez les coutumes, quittez les réflexes du monde, quittez la chair pour entrer dans le pays de paix. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que nous insistons ici. Amen. Nous ne sommes pas enfants d'Abraham parce que nous sommes nés, je ne sais pas moi, à Ur en Chaldée ou en Israël. Non. La Bible a dit, ce ne sont pas ceux qui sont nés de la chair qui sont les enfants d'Abraham. Et Branham vient ici, il dit, vous êtes la postérité d'Abraham aujourd'hui. Amen. Et comment le sommes-nous? Nous ne pouvons l'être que si nous sommes en Christ. Amen. Je continue à lire. Regardez ici. Il dit, si vous avez reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit, donc vous êtes la postérité. Écoutez, ce n'est pas seulement pour Abraham qu'il allait faire ceci. Donc l'alliance là, ce n'est pas seulement pour Abraham. Mais Abraham était le modèle. Amen. Tout ce qu'il allait faire pour Abraham, il allait le faire pour lui et sa postérité. Amen. Amen. Lisons alors la Bible. Regardez ici ce que la Bible va nous dire. Je vais prendre ici dans Galates au chapitre 3. Galates 3. Je vais lire le verset 16. Écoutez, c'est la Bible. Or, les promesses
ont été faites à Abraham et à sa postérité. C'est la Bible qui parle. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Parce que vous savez qu'Abraham a eu beaucoup plus que 2 enfants. C'est la Bible. Abraham a eu un premier qui était Ismaël. Il a eu de Agar. Abraham a eu un autre fils qui est venu sur base de la promesse. C'était Isaac. Mais Abraham ne s'est pas arrêté là. Il a eu une autre femme qu'on appelait Ketura. Et il a eu beaucoup d'enfants. C'est pour ça que lorsqu'on parle ici, on ne parle pas des postérités d'Abraham. C'est pour ça qu'ils sont là en train de se battre. Ismaël se bat avec Isaac. Moi, je suis fils d'Abraham. Lui aussi, il dit, je suis fils d'Abraham. Et nous disons, vous deux, vous n'êtes pas des fils d'Abraham. Oui. C'est nous qui sommes la véritable postérité d'Abraham. William Branham dit, tu peux regarder un juif dans les yeux et lui dire, je suis plus juif que toi. Tu ne l'es même pas. Amen. Pourquoi? Parce que ici, il ne s'agit pas de la chair. Amen. La chair, c'est le niveau le plus bas. Or, Dieu nous a demandé de monter un peu plus haut. Amen. Écoutez maintenant. Il dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Maintenant, quel est le lien physique entre Abraham et Jésus ou Christ? Amen. Parce qu'il a dit, Abraham a vu mon jour. Et tout le monde lui a dit, mais on comprend maintenant que tu es malade. Pourquoi Jésus leur parlait au-delà de la chair? Et il regardait toujours à la chair. Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Parce qu'il s'agit de Christ. Amen. Et Christ va au-delà de Jésus-Christ. Un jour, Frère Branham a dit, Michael était Christ. Et il y a eu des gens qui sont mal intentionnés pour tordre les sens. Ils ont dit, vous voyez, Branham prêche la doctrine des témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah disent que Michael c'est Jésus. Et là on touche à Frère Branham, moi je viens défendre. J'ai écrit, j'ai dit, toi tu as fait autant d'années dans le message, tu ne connais pas la différence entre Jésus et Christ. Donc ici nous entrons en Christ. Amen. Amen. Pour être quoi? La postérité d'Abraham. Patrick, ça va? Écoutez encore la suite. Je vais prendre ici dans le... Je prends ici dans question-réponse. Il dit, il y a 3 éléments qui sortirent du corps de Christ. Ces mêmes éléments qui sortirent de son corps sont ceux que nous utilisons pour entrer dans son corps. Il y avait l'eau, le sang et l'esprit. Et déjà dans les alliances, Dieu a commencé à montrer comment est-ce qu'il insistera sur l'eau. C'est pour ça qu'il a dit, amène une génisse. Et cette génisse devait nous projeter dans les eaux de séparation. Parce que lorsqu'on a parlé de la génisse dans la Bible, personne n'en connaissait la couleur. Mais Branham a dit, vous devez savoir que c'était une génisse rousse. Pourquoi? Parce que Dieu ne change jamais sa manière de faire. Et lorsqu'il devait établir cela en loi, il a dit à Israël, vous prendrez une génisse rousse et vous en ferez l'eau de séparation. Pourquoi? Parce que c'est le premier élément qui est sorti de Jésus. Et c'est par le premier élément que nous allons rentrer dans le corps de Jésus. Aussi longtemps que vous n'êtes pas séparés du monde, ne vous mentez pas. Vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Amen. La première des choses, la première étape, c'est que vous êtes séparés. Parce qu'ici, Dieu était en train de confirmer Genèse chapitre 12. Lorsqu'il dit à Abraham, tu vas traverser l'Euphrate. Et Abraham n'a pas traversé l'Euphrate par le conseil de quelqu'un. Il est venu par révélation. Par la foi, il a traversé l'Euphrate. Et cela a marqué les débuts de la différence. Amen. Il s'est séparé des anciens associés. Il a commencé à se mettre avec les autres associés. Et Dieu devait déjà commencer à travailler avec lui. Il ne s'est pas arrêté là. Dieu lui a dit, amène la chèvre. Par la grâce de Dieu, j'aimerais vous montrer les liens qu'il y a entre ceci et le sang. Parce que vous devez savoir
que l'eau n'est pas le sang et que le sang n'est pas la vie. Mais la vie est dans le sang et que le sang contient beaucoup d'eau. Amen. C'est ça la succession. Dieu va vous amener au fur et à mesure pour qu'après, lorsque la vie est là, la colombe ne peut que descendre sur l'agneau. C'est la succession de Dieu que Dieu a exprimée depuis l'Ancien Testament et que nous ne pouvons pas changer aujourd'hui. Amen. Jésus, lorsqu'il est venu, n'est-ce pas qu'il était le royaume? Oui. Mais Jésus, pour montrer qu'il était aussi la sémence d'Abraham, il est passé par cela. Jésus est entré dans les eaux. Vous savez ça? Oui. Amen. Il était déjà séparé, mais il est entré dans les eaux. Le même Jésus dira, je me sanctifie moi-même pour vous. Amen. Et lorsqu'il est sorti comme étant l'agneau de Dieu, la colombe est descendue. Parce que la colombe ne descend que là où il y a la vie. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci mon Dieu. Je continue, je prends Jéhovah Jireh, première partie. Paragraphe 154. Il dit, oh maintenant frères, voici quelque chose qui va vous réveiller. Observez-le. Il a dit, va me prendre une chèvre de 3 ans, une génisse de 3 ans, un bélier de 3 ans. Et Abraham les prit, ainsi que 2 tourterelles, une tourterelle et un pigeon. Continue. Et ce qu'il a fait pour Abraham par la justification, il l'a fait pour sa postérité. Amen. Ce qu'il a fait pour Abraham par la sanctification, la séparation, lorsqu'il a fait, il a fait la même chose. Écoutez, Frère Branham. Lorsque l'Église se séparera de toutes les choses du monde, alors Dieu lui appliquera le sang. Amen. La première des choses, Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17. Vous voyez ça? La première des choses, vous devez vous séparer. Parce que si vous n'êtes pas séparés, Dieu ne sait pas vous sanctifier. Dieu ne peut pas vous sanctifier dans un bar. Amen. Dieu ne peut pas vous sanctifier devant un verre de bière. Non. Dieu doit d'abord vous sortir de là. Amen. Amen. Il doit d'abord vous sortir d'un milieu qui est corrompu, afin qu'il puisse appliquer le sang. Amen. Et Branham dit ici, lorsque l'Église se séparera de toutes les choses du monde, alors Dieu lui appliquera le sang. C'est pour ça que Dieu a demandé à Abraham, sépare-toi premièrement. Et il a pourvu ici de la génisse, qui sont les eaux de séparation, afin qu'il puisse venir maintenant avec le sang. Amen. Amen. Merci mon Dieu. Est-ce que nous pouvons continuer? Amen. Écoutez, Frère Branham, le mot sanctifié, parce que lorsqu'on parle de sanctification, dans ce mot-là, il y a le sang. Amen. William Branham dit, les gens ne veulent plus du sang. Écoutez, la dédicace d'une église du 8 juillet 1959 au paragraphe 32. Le mot sanctifié, les gens s'y achoppent. Mais c'est un mot grec composé qui signifie être purifié et mis à part pour les services. Amen. Donc c'est un mot double. Lorsque Dieu sépare d'abord quelqu'un, après qu'est-ce qu'il va faire? Il va le nettoyer et le mettre à part pour le service. Pas qu'il le met en service, mais il le met de côté pour pouvoir l'utiliser. Vous comprenez ça? Amen. La première des choses, c'est que c'est comme un gobelet qui était dans la poubelle. La première des choses, vous séparez les gobelets de la poubelle. Parce que vous ne pouvez pas utiliser ces gobelets dans la poubelle. Non. Et nous tous, nous sommes nés dans la poubelle du monde. Amen. Et Dieu vient par sa grâce, non pas parce que nous étions bons, mais c'est par sa miséricorde. Amen. Il nous prend de la poubelle premièrement et nous sépare. Amen. Si tu es toujours avec des mondains, tu n'es pas séparé. Si tu es toujours dans des milieux bizarres, tu n'es pas séparé. La première des choses que Dieu appelle, c'est à une séparation totale. Amen. Parce qu'une fois qu'il te sépare, la deuxième étape, il va commencer à te purifier. Amen. Et lorsqu'il te purifie, il te met à part pour que tu puisses faire quelque chose. Dieu t'a mis sur la terre pour que tu puisses faire quelque chose pour lui. Amen. Et pour qu'il t'utilise, premièrement, tu dois te séparer. Amen. Deuxièmement, Dieu va venir pour te purifier
et te mettre à part pour sa cause. Parce qu'un jour, Dieu te posera la question. Je t'ai mis sur la terre, pourquoi? Est-ce que vous pensez que notre vie sur la terre, c'est études, travail, maison? Non. Parce que Jésus est venu sur la terre. Est-ce que sa vie, c'était études, travail, maison? Non. Ça, c'est la partie secondaire. Amen. Amen. Lisez les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps à la fin. Prenez les 5 minutes de la fin. Vous serez édifiés par ce que Madame est en train de dire. Il dit, parents, laissez ce genre de choses aux enfants. Les maisons, l'argent, c'est une bonne chose. Il dit, mais ne laissez pas les choses secondaires prendre la place d'une chose principale. Amen. La chose principale, c'est que vous êtes ici pour Dieu. Amen. Et chacun d'entre nous a quelque chose à faire. Amen. Et c'est pour ça que Dieu appelle d'abord premièrement à vous séparer. Montrer que ça, c'est mon enfant. Celui-là, il m'appartient. Il n'appartient pas à tout le monde, il m'appartient à moi. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, j'ai mis Paul à part. Et Barnabas, je les ai mis à part. Parce que Dieu aime mettre ses enfants à part. Amen. On ne peut pas vous trouver n'importe où. Amen. On ne peut pas vous trouver avec n'importe qui. Parce que vous êtes un peuple différent. Amen. Vous êtes un peuple séparé. Amen. Amen. Dieu veut vous purifier pour que vous puissiez faire quelque chose pour lui. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Sors de la maison de ton père. Va dans le pays. La première chose, il les sépare. La deuxième des choses, il va le purifier et le mettre à part. Amen. Et puis la troisième des choses, il va le mettre en service. Amen. Parce que Dieu n'a pas d'autres mains que tes mains. Amen. Dieu n'a pas d'autres yeux que tes yeux. Amen. Amen. Si quelqu'un doit parler de Jésus à Anvers, ce n'est pas moi. Hein? Ce sont les enfants que Dieu a placés en Anvers. Amen. S'il y a des gens qui doivent faire quelque chose à Scarbeck, ce n'est pas moi. Ce sont les enfants de Dieu que Dieu a placés à Scarbeck. S'il y a des gens qui peuvent témoigner à l'Ost où ils vont à l'école, ce n'est pas moi. Amen. De sorte que Dieu, la première des choses, il veut d'abord vous voir être un peuple séparé. Amen. William Branham dit, les mauvais prédicateurs vont vouloir vous mélanger. Ils vous diront, ce n'est pas grave, nous sommes tous les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Amen. Ce message est venu pour faire la différence. Amen. Nous ne sommes pas les mêmes. L'Abraham qui était à Babylone et l'Abraham qu'on va voir à Canaan, c'est deux personnes complètement différentes. Amen. Qui n'ont pas la même adoration, qui n'ont pas les mêmes réflexes, parce qu'il l'a quitté et il est séparé. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham. Il dit ici, Dieu, j'aime beaucoup cette citation, je reviens d'abord. Mais être mis à part pour les services ne signifie pas encore la mise en service. Mais quand le Saint-Esprit entre dans ces vases sanctifiés, il les remplit et les met au service du Seigneur. Écoutez cette citation qui vient maintenant. La communion par la réconciliation du sang. Paragraphe 23. Dieu ne peut pas vous regarder sans que vous ayez une couverture. En ce jour-là, la couverture, c'était le sang. Amen. Et c'est la même couverture aujourd'hui. Dieu, pour vous regarder, il faut que vous ayez une couverture. Sinon, il va dire, où es-tu? Il dit, en ce jour-là, la couverture était le sang. Il dit, et aujourd'hui, cela ne change pas. Or, quand nous parlons du sang, il n'y a pas une sorte de liquide que nous avons ici derrière la chair. Le sang, c'est ce message de l'heure. Amen. Pour que Dieu vous voie, vous devez être couvert du message. Amen. Sinon, Dieu ne vous connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sinon, Dieu ne vous connaît pas. Vous pensez que Dieu nous connaît parce que nous sommes noirs? Non. Vous pensez que Dieu nous connaît parce que nous sommes blancs? Non. Vous pensez que Dieu nous connaît parce que nous sommes belges? Non. Frère Branham dit, écoutez, Dieu ne peut pas vous regarder sans que vous ayez une couverture. Et en ce jour-là, la couverture, c'était le sang. C'est la même couverture aujourd'hui. Amen. Je continue.
d'Abraham et sa postérité après lui. Bon, alors, lorsqu'il aura fait cela, donc lorsqu'il vous aura couvert du sang, vous comprenez ça? Lorsqu'il aura appliqué le sang sur vous, écoutez, vous n'aurez plus les désirs de fumer. Amen. De boire, ni de courir ça et là, faisant un tas de choses. Lorsque lui, il viendra appliquer le sang, le désir de fumer va partir. Amen. Le désir de boire va partir. Alléluia. Le désir de faire des histoires, ça et là, va partir. Amen. Parce que notre Dieu est plus que capable de briser ses désirs. Amen. Vous êtes un peuple quoi? Séparé. C'est vrai. Dieu vous met à l'écart comme un peuple particulier. Lorsque tous les jeunes frères seront, j'étais en train de lire ce soir, Frère dit, j'ai horreur de voir un homme qui sort en sous-vêtements de femme. Oh Seigneur. Lorsqu'il fera chaud, tout le monde sortira en short. Dieu va vous rappeler. J'avais pris l'histoire des shorts et j'ai montré à mes enfants. Parce qu'ils pensaient que Frère Branham le fait. J'ai dit, regardez là où ça vient. Et ils ont vu les sous-vêtements des femmes. On va voir un papa avec les jambes remplies de poils, comme ça, c'est promenant comme ça. On dit, mais où est parti le respect? Parce que le peuple de Dieu est particulier. Le peuple de Dieu, il aime la pureté. Amen. Le peuple de Dieu aime le respect, la sainteté. Amen. Un jour, je prêchais, j'ai dit, j'étais en Afrique, j'étais en train de prêcher. J'avais dit ce jour-là, j'ai dit, écoutez, l'homme blanc, quand il est arrivé ici, il a trouvé certaines personnes habillées en cache-sexe. Il leur a dit, vous n'êtes pas civilisés. Un homme qui se respecte doit bien s'habiller, bien se couvrir. Amen. Il dit, quelques tours de soleil. Il leur a dit, non, vous êtes trop couverts. Vous devez revenir au cache-sexe. Il dit, imaginez un père, une mère et des enfants. Ils vont à la plage. Maman est en bikini. Oh, ce n'est pas une malédiction, ça. Amen. Et on va appeler cela quoi? Une civilisation. Papa, lui, est en short, torse nu. Et les enfants, chacun pour soi. Oh, Seigneur. Oh, le peuple de Dieu est particulier. Amen. On va vous voir comme si vous êtes... Toi, je leur ai dit, j'ai dit, écoutez mes frères, vous allez penser que c'est ça être civilisé. Non. Mais ce n'est pas la civilisation d'en haut. Amen. Alléluia. Il y a une autre civilisation qui amène la séparation. Amen. Et quand il vient appliquer le sang, parce que si vous n'êtes pas sanctifié, vous ne verrez jamais Dieu. C'est la Bible qui le dit. Ouais. Vous ne verrez jamais Dieu. Oh. Pour qu'Abraham voie Dieu, il devait passer par cette étape. Parce que Branham me dit, la justification, la sanctification, le baptême de l'esprit, écoutez, le placement des fils et Dieu dans la chair. Amen. Amen. Aujourd'hui, quel est le peuple qui peut encore accepter qu'il est particulier? Un peuple séparé. Amen. L'ange lui a dit, tu es différent. Ne bois pas. Ne fume pas. Ne souille pas ton corps. Amen. Pourquoi il a demandé ça? Parce qu'il sait qu'il doit être purifié et mis à part. À l'allure où nous allons, nous aurons des prédicateurs fumeurs et buveurs. Parce qu'ils souillent déjà leur corps. Amen. Mais Branham dit, lorsqu'il viendra et qu'il va appliquer le sang à l'église, le désir de boire va partir. Le désir de fumer va partir. Amen. Le désir de se souiller va partir. Alléluia. Amen. Amen. Merci mon Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Et là, souvenez-vous, il s'appelle encore Abraham. Il n'est pas encore Abraham. Vous voyez les étapes pour que Dieu lui donne une partie de lui. Merci. Écoutez. La religion veut dire une couverture. Vous pouvez être couvert de l'église baptiste, presbytérienne, méthodiste ou pentecôtiste. Il vous faut être couvert par le sang. Le sang du Seigneur Jésus. On ne veut pas être couvert par Rehoboth.
On veut ici le message de l'heure tel qu'il a été donné. Amen. Non pas les histoires qu'on trouve seulement à Rehoboth. Non, messieurs. Mais le message tel que Dieu l'a donné. Amen. Dites ce qu'il y a sur la bande. Amen. Amen. Écoutez, je continue. C'est pourquoi notre religion est une religion du sang. Amen. Le sang, la vie est dans le sang qui couvre la parole. Amen. Amen. Et la vie est dans le sang. Le sang est la religion. Et la vie qui est dans le sang, c'est ce qui apporte le résultat. Si ce n'est pas le sang, il n'y a pas de vie et il n'y aura pas de résultat. Si vous vous couvrez de robots, il n'y aura pas de résultat. Mais il y a une vie. Et la vie, on l'a identifiée par l'agneau. C'était le seul mâle qui portait la vie. C'est pour cela que Luther n'avait pas la vie. C'est pour cela que Wesley n'avait pas la vie. Mais le 7e âge, qui était le 7e époux, devait porter la vie. Amen. Mais on ne peut pas arriver à la vie sans qu'il y ait le sang. Pourquoi vous êtes le sang de votre Père? C'est en cela que vous allez devenir sa vie. Amen. Merci mon Dieu. Très bien. Écoutez frère Branham. Voyez-vous, l'ancien tabernacle, avez-vous remarqué que l'ancien tabernacle contenait le voile qui cachait l'arche où Dieu demeurait? Vous ne pouvez pas entrer dans l'ancien tabernacle et vous voyez tout. Non. Il y avait des choses que vous ne pouvez pas voir. Parce qu'il y avait une couverture. Afin que Dieu continue à voir. Écoutez, frère Branham ici, je continue. Il dit, combien savent cela? Nous disons amen, n'est-ce pas? Amen. Certainement. Eh bien, ces vieux tabernacles faits de mains d'hommes ici avaient les rideaux de peau de chèvre teintes. Amen. Et tout cela, on a fait un tabernacle pour cacher la présence de Dieu. Donc Dieu déjà, dans l'Ancien Testament, il dit, lorsqu'on va arriver à la 3e partie, vous allez mettre un voile. Et ce voile sera fait de peau de chèvre. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'on a besoin de la peau de chèvre pour avoir une couverture. Et Dieu savait que nous, pour qu'il nous voie, il nous faut une couverture. Amen. Amen. Écoutez la suite ici. Je prends l'écriture. Hein. Je suis dans, écoutez-le, paragraphe 55. Mais la religion est une couverture, c'est vrai. Notre couverture n'est pas, nous sommes méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes. Notre couverture, écoutez, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est ça notre couverture, notre religion. Amen. Quelle est votre religion? Le sang. Tu es de quelle religion? Je suis de la religion du sang. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça la différence entre le christianisme et tout ce qu'il y a. Amen. Parce que nous sommes basés sur l'expiation. Amen. Écoutez frère Branham ici, il va dire dans une bannière, paragraphe 31, les hommes cherchent toujours à s'y prendre ainsi. Cherchent à avoir une religion sans expiation. Tu demandes à un musulman, viens mon frère, dans votre religion, est-ce qu'il y a eu du sang? Ah non, non, on n'a pas besoin de sang. Il y aura une balance à la fin. Les bonnes actions d'un côté et les mauvaises de l'autre. C'est la même religion qui était prêchée dans l'Égypte ancien, où on devait arriver à la balance, où on va mettre les mauvaises actions ici et les bonnes actions ici. Écoutez, frère Branham, les religions, il y en a. Mais il n'y a pas toutes les religions qui contiennent l'expiation. Adam s'était confectionné une couverture de feuilles de figuier. Donc le problème ici, ce n'est pas seulement une couverture, mais de quelle couverture nous sommes en train de parler ici? Les feuilles de figuier n'ont pas de sang. Il a fait la couverture, c'était très bien.
et tout allait bien, le quartier le vantait, on était content de lui. Jusqu'au jour où la mort s'est approchée. Amen. Amen. Souvenez-vous, lorsque Dieu avait dit à Israël, vous mettrez le sang sur les portes et sur les linteaux. Amen. Cela marquera que vous êtes un peuple différent. Je pense que ça ne peut pas être beau. Hein? Le sang, ça ne sent pas très beau. Amen. Et avec le temps, ça pouvait amener beaucoup d'histoires dans des pays chauds comme ça. Mais lorsque la mort s'est approchée, la différence a été marquée. Amen. William Branham me dit, Adam s'est confectionné une couverture en feuille de figuier sans qu'il y ait effusion de sang. Il n'y avait pas effusion de sang. Et Adam pensait qu'il est en sécurité. Non. Quand Dieu s'est approché, Amen, la différence s'est marquée. C'est pour ça qu'il exige ici que le sang soit appliqué. Amen. Et non pas n'importe quel sang. Le sang de Jésus-Christ. Les promesses de Dieu aujourd'hui qui saignent. Amen. Écoutez ici. Il dit, Adam s'est confectionné une couverture en feuille de figuier sans qu'il y ait infusion de sang pour cette couverture. Et Dieu a rejeté cela. Alléluia. Il l'a rejeté à cette époque et il le rejettera toujours cela. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Il ne peut simplement pas revenir parce que le prix c'est la mort. Et quelque chose doit mourir pour payer le prix. Amen. Frère Patrick, quand tu entres quand tu manges, parce que toi tu ne manges pas le fast-food, tu fais attention. Quand tu manges le bon repas de maman et qu'elle a préparé un poulet, est-ce que tu te rends compte que ce poulet a donné sa vie? Amen. Pour que nous puissions vivre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit sacrifié. Amen. Pour que nous puissions vivre, c'est parce que nous avons oublié que les autres là, nous les tuons. Même quand quelqu'un dit, je suis végétarien, tu vas tuer une plante. Parce que pour que la vie soit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se donne. Voici pourquoi notre couverture est basée sur l'expiation. Un sacrifice a été donné. Pourquoi un sacrifice a été donné? C'est parce que nous sommes nés tous vaincus. Il fallait alors qu'il y ait quelqu'un qui vienne se sacrifier. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Vous pensez que si par exemple il y a un terroriste qui entre là-bas et qui dit je veux 2 personnes qui peuvent mourir pour les autres, vous pensez que ce sera les plus âgés qui vont partir en disant hey, écoutez, nous on a déjà vécu longtemps, hein? Nous allons y aller. Jésus est parti à 33 ans, hein? Ce n'était pas les plus vieux. Moi j'ai déjà vécu la guerre, moi je l'ai vécu. Quand ça tire et ça. Je vous dis, vous pouvez être étonné de la vitesse que les enfants et les personnes âgées peuvent avoir par rapport aux jeunes. Parce que quand il s'agit de donner la vie, c'est très sérieux. Amen. Je ne vous mens pas, c'est très sérieux. On va dire, ok, le plus ancien entre nous, c'est Tatouka Bongo, va mourir pour nous. Je suis sûr que Frère Patrick va dire, Frère Tim, retire la parole. Maman Kabongo va me regarder et dire pourquoi mon mari seulement. Amen. Voyez pourquoi notre religion est basée sur un sacrifice. Alléluia. Et ce n'est pas à Jésus seul de se sacrifier, c'est à nous tous d'avoir l'esprit de sacrifice. Amen. 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 Vous savez que à force, parce que moi et frère Amand, nous nous tenons ici, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Parce que si nous le faisons, nous vous sacrifions vous. Il y a des milieux où on ne peut plus nous voir. Parce que si nous le faisons, c'est vous que nous sacrifions. Voici pourquoi Jésus a dit, moi-même, je me sacrifie pour eux. Et je me sanctifie pour eux. Nous les parents, nous devons nous sanctifier pour nos enfants. Amen. Amen. Nous les conducteurs, nous devons nous sanctifier pour l'église. Amen. 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 Et vous les enfants, vous devez vous sanctifier parce que si demain Dieu vous donne une génération, qu'elle puisse marcher sur ce chemin-là. Amen. C'est pour ça que Branham a dit, après avoir vécu comme j'ai vécu devant mes enfants, peu importe dans quoi ils passent, cela les poursuivra. Billy Paul a fumé, Billy Paul a fait ceci, Billy Paul est parti, cela l'a poursuivi.
jusqu'à ce que Dieu l'a ramené. Branham voyait comment Billy Paul était perdu. Et son père s'est sanctifié pour lui. Et il a vu comment deux mains sont parties saisir Billy Paul, le ramener. Amen. Et de toutes les personnes qui accompagnaient Frère Branham, c'est Billy Paul qui était avec lui. Et il est celui-là à qui l'ange a dit, va réveiller Billy. Et Billy dit, j'ai vu l'ange. Et il dit, à chaque fois que l'ange venait sur l'estrade, je savais qu'il était là. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un père qui s'est sanctifié. Amen. David s'est sanctifié. Lorsqu'il a péché, il est revenu, il a dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai lu avec mes enfants dans la Bible, on dit que c'est la seule faute que David a faite. Et cette sanctification-là est tombée sur Salomon. Alors que Salomon faisait n'importe quoi. Dieu a dit, non, 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 je me souviens de David. Amen. Alléluia. Cherchez la sanctification. Ça fait partie de ce que nous devons vivre dans le message de l'heure. Amen. On trouve un peuple séparé, un peuple qui est saint. Amen. Un peuple qui aime vivre dans la pureté. Amen. Merci Seigneur. Amen. Parce qu'à cette allure ici, c'est terrible frère. À cette allure, c'est incroyable. Merci mon Dieu. Écoutez. Alléluia. Dans Amnésie spirituelle, paragraphe 57. Savez-vous que Caïn aussi a offert un sacrifice? Il était sincère. Il a bâti un autel. Il s'est agenouillé. Il a adoré. Il a offert un sacrifice. Et il a prié Dieu. Est-ce que Caïn a prié le diable? Non. Il a dit, mon père, le diable vient maintenant. Non. Il a dit, Seigneur, toi le Dieu d'Adam, le créateur incréé, l'auteur du ciel et de la terre. Mais cela ne suffisait pas. Il était sous quelle couverture? Parce que le problème, c'est la couverture. Amen. Il dit, sans couverture, il ne peut pas te voir. Mais qu'est-ce qui couvrait Caïn? Branham dit ici, et si Dieu, c'est tout ce qu'il exige, appartenir à une église, bâtir un hôtel, payer vos dîmes. Frère Patrick, tu vas commencer à travailler. Hein? Aller à l'église, mener une bonne vie, si c'est tout ce qu'il exige, il était injuste quand il a condamné Caïn. Vous comprenez ça? Il était injuste quand il a condamné Caïn. N'est-ce pas la vérité? Caïn avait un hôtel, il avait une église. Peut-être qu'il pouvait écrire tabernacle du Dieu vivant, le Dieu de William Branham. Cela ne change rien. Ce qu'il veut, c'est avoir la bonne couverture. C'est pour ça qu'il a dit à notre père Abraham, amène une chèvre. Parce que cette chèvre nous produira la bonne couverture. Et il n'a pas amené une chaise vivante. On a tué la chèvre, le sang a coulé. C'est pour ça que Genèse chapitre 15 nous parle encore à suffisance de la sanctification. Le sang a coulé. Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Écoutez, Frère Branham. Car ces derniers avaient fait la même chose, donc Caïn. Oui, c'est exact. Ma religion signifie une couverture. Et vous ne pouvez pas être couvert par vos propres bonnes œuvres. Amen. Dieu n'acceptera qu'une chose, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est la seule couverture. En dehors de cela, si par exemple vous observez le credo, c'est de l'amnésie spirituelle. N'est-ce pas que c'est fort? Amen. Un jour, quand j'étais en 4e secondaire, j'ai témoigné du message à un de mes frères. C'est le frère Jérémie. Son papa était pasteur baptiste. Alors je l'avais tellement coincé. Et il m'a dit, non, moi je vais observer ces 10 commandements. J'ai sauté sur l'occasion. Je lui ai montré le jeune homme riche. Il avait observé les 10 commandements. Mais je lui ai dit, lorsque ta parole, la parole de Dieu t'est donnée, tu ne peux pas les... Mais gloire à Dieu, aujourd'hui c'est un frère. Gloire au Seigneur. Amen. Vous ne pouvez pas amener devant Dieu vos bonnes œuvres. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Oh Seigneur, moi, je n'ai jamais menti. Ah, dis c'est bien. Tu n'as jamais menti, c'est bien.
Mais parce que Dieu sait déjà que c'est un mensonge. Donc, alors il te pose la question, n'as-tu jamais volé? Ah, là tu dis, tu te souviens, ces jours-là, maman était en train de rêver, j'ai pris des frites. Je suis entré simplement dans le corail, et puis j'ai vu un bonbon, je l'ai ouvert, je l'ai mis dans la bouche. On t'a dit, tu penses que c'est des bonbons pour goûter? C'est gratuit ou quoi? Donc, un homme ne peut pas se pointer devant Dieu en disant, voici mes œuvres. C'est pour ça que Caïn a amené les œuvres de ses mains. Il avait cultivé, il a produit les choses, il a amené ses propres œuvres. Et Dieu ne peut pas accepter ça. Tu ne peux pas être couvert simplement. Nous, ici, à Rehoboth, nous croyons que tout est accompli. Tu penses que ça suffit? Non. Si tu agis comme ça, tu es amnésique, mon frère. Amen. Amen. Écoutez, je prends Genèse 27, je suis en train de terminer. C'est ici où je commence ma prédication. Je vais prendre le Genèse 27, on commence le verset 8. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Lisons-le ensemble. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. On ne peut pas entrer en présence du Père n'importe comment. Les frères de Joseph l'avaient vendu. Ils savaient que la colère du Père était forte. Ils ont compris que pour pouvoir entrer dans sa présence, prenons la robe, mettons-la dans le sang et venons couverts déjà de ce sang qui nous précède et la colère du Père passera. Ici maintenant notre frère Jacob, le filou, il cherche à avoir une bénédiction. Sa mère lui dit, Jacob, va dans les troupeaux, prends-moi 2 chevreaux, amène-le. Moi je vais faire simplement à manger à ton père et ton père va te bénir. Jacob sait non, cela ne suffira pas maman. Il y a quelque chose que tu n'as pas remarqué. Mon frère là, Ésaü, il est velu, il a des poils. Moi, je n'en ai pas. Si j'y vais comme ça, n'étant pas couvert de poils de chèvre, n'étant pas couvert, je suis foutu. Au lieu d'avoir la bénédiction, je vais avoir la malédiction. Amen. Écoutez, frère Branham, maintenant, pour que ça ne soit pas mes idées. Dans la foi transmise au sein une seule fois pour toutes, paragraphe 58. Pourriez-vous imaginer un homme, un prophète aveugle, se tenant là, n'est-ce pas? Il se tient là. Il est là, c'est un prophète. Même s'il est aveugle physiquement, il peut voir. Amen. Mais il se tient là. Écoutez. Et son propre fils, enveloppé d'une peau de chèvre, comme cela, et dire, ou plutôt, je suis Ésaü. Sans la peau de chèvre, il est Jacob. Mais avec la peau de chèvre, il devient Ésaü. Il a touché et a dit, eh bien, je sens comme si c'est Ésaü, mais on dirait la voix de Jacob. Ici, ce n'est pas question de voix. Il veut toucher la couverture. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui te couvre. Ce n'est pas la voix qu'il entend. Parce qu'il est conscient que cette voix n'est pas la voix d'Ésaü. Mais quand je touche, je sais que ça, c'est Ésaü. Amen. Cela était possible comment? Parce qu'il ne s'est pas avancé seul. Il est venu couvert d'une peau de chèvre. Amen. Écoutez, frère Branham. Et il a béni. Et la bénédiction de Dieu
a reposé sur lui. Pourtant, il trompait le prophète. Mais comment il n'a pas vu? Pouvez-vous imaginer un homme revenir avec un manteau ensanglanté et dire que des lions ont dévoré? Oh! Parce que quand le sang est là, la vision change. Amen. Amen. Quand le sang est appliqué, quand la couverture est là, tout change. Amen. Merci Seigneur. Amen. Écoutez, Frère Branham. Et ces prophètes ne savaient pas qu'il en était autrement. Le même homme était à l'agonie, assis sur son lit. Il a ramené ses pieds au lit et il a béni ses patriarches. Les a placés exactement à l'endroit où ils sont encore aujourd'hui. Voyez-vous? Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham, j'aime beaucoup cette citation. Ces deux citations et je m'arrête. 2 ou 3. Nous sommes toujours dans le monde spirituel, non? 2 ou 3. Mais je m'arrête un peu de temps. Entretien privé. Écoutez, Frère Branham. Nous avons un sacrifice de sang qui se trouve là. Dieu ne nous voit même pas. Il entend notre voix, mais il voit le sang de Christ. C'est cela. Voyez-vous? Il voit le sang de son propre fils. La voix est la nôtre. Le sang de Christ, c'est Christ qui parle à Dieu à travers de nous. Ainsi donc, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des chrétiens. Pourquoi Ésaïe? Ésaïe était le premier-né. Et la bénédiction était liée au premier-né. Donc quand il a couvert son être de la peau de chèvre et qui s'est avancé, il est devenu le premier-né. C'est pour ça que lui, ce n'est pas la voix qui compte. Amen. C'est ce qui vous couvre. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Écoutez. Eh bien, quand je prie, merci Seigneur, eh bien, quand je prie, aujourd'hui, nous les frères, nous n'aimons plus prier. Et nous avons beaucoup de problèmes. Et nous disons que Dieu a perdu la puissance. Et on pose la question, est-ce que tu as demandé à Dieu? Non. On trouve des gens dans des problèmes sérieux. On leur pose la question, avez-vous pris du temps sérieusement pour prier pour ça? Ils te disent non. Et tout le monde a les idées, les conseils à gauche, les conseils à droite. Papa, maman, nous échouons parce que nous n'amenons pas les choses dans la prière. Écoutez ici. Eh bien, quand je prie, Dieu ne me voit pas. Amen. Il entend tout simplement ma voix au travers du sang de Jésus. Amen. Vous voyez? Il ne me voit pas. Il entend ma voix. Et ce sang-là, c'est pour présenter ce que je demande. Amen. Il est venu. Il a dit, papa, je t'amène le fruit du travail. Je viens de la chasse. Oh, ça a été rapide. Oui, Dieu m'a béni. Oh, ok. Et le père dit, non, la bénédiction du premier-né, on ne la donne pas à n'importe qui. On ne la donne pas n'importe comment. J'entends que cette voix est bizarre. Mon frère, approche d'abord. Pour que je voie de quelle couverture tu es couvert. Et lorsqu'il a touché comme ça, il a dit, il y a le poil de chèvre. C'est qui devait couvrir le tabernacle, c'est qui devait couvrir les lieux très saints. Il dit, alors, là je peux écouter. Il dit, et ce sang-là, c'est pour présenter ce que je demande. Il entend donc ma voix, mais il ne voit que le sang. Amen. Il ne me voit pas. Je ne peux donc pas être impur quand je suis sous le sang. Amen. Il ne peut pas être le deuxième quand il était sous le pot. Il était le premier-né. Amen. Le sang purifie. Alléluia. Écoutez, Frère Madame dit, il est le pare-choc entre Dieu et moi. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Gloire au Seigneur. Lisons la Bible pour terminer. Ça c'est la fin. La fin les 2 versets, nous arrêtons. C'est 2 versets. Donc c'est 2, comment dire, c'est 2 slides de versets. Jacob s'approcha d'Isaac, son père. D'accord?
Jacob, il s'approche d'Isaac, son père. Parce qu'Isaac dit, papa, c'est quoi ça? Qui les toucha? Et dit, la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Amen. Merci Seigneur. Amen. Écoutez. Or, je termine. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. À ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est le seul moyen que nous aurons accès au Père. C'est le seul moyen que nous aurons les bénédictions. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, amène une génisse, amène une chèvre. Pourquoi? Parce qu'il savait que notre religion a besoin d'avoir une couverture. Et que Jacob, lui, ne pouvait pas avoir droit à cette bénédiction. Amen. Quand Ésaü est venu, c'était trop tard. Il a pleuré, il a crié, il a gémi. Et il a dit à son père, Père, n'as-tu pas même une petite... Il pensait que son père avait comme un gobelet de bénédiction. Mais dans ta gibecière, il n'y a pas. Et le prophète a regardé. Il dit, ton frère est venu et a pris la bénédiction. Amen. Parce qu'en réalité, les bénédictions n'appartiennent qu'à Jésus. Amen. 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 Il est le fils qu'Adam et Ève devaient avoir. Amen. Toutes les promesses et les bénédictions sont à lui. Amen. Mais nous, il y a moyen que nous puissions les avoir. Amen. Lorsque nous entrons en Christ et que nous sommes couverts par les sangs et que nous nous avançons devant lui, nous pouvons dire aussi, comme Jésus l'avait dit dans Jean 17, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur, nous allons nous mettre debout. Merci Seigneur. J'ai parole. Et nous allons prier le Seigneur.